Oui, et encore bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est notre petite tradition, lundi avec Nira Graphica. Merci Kelly, ravie d'être ici. Oui, vous pouvez écrire, je regarde, pas toujours, mais de temps en temps, je regarde vos réactions et c'est important pour moi. Oui, il y a plus et plus du monde. Je vais de temps en temps faire entrer les nouvelles venues dans notre salle. Et oui, chaque lundi, chaque premier lundi du mois, on dessine avec vous. J'ai eu une bonne liste par rapport aux thèmes qui vous avez proposés pour essayer de dessiner ensemble. On a déjà dessiné pas mal de thèmes et je suis presque au bout de vos propositions. Pour ça, je vous invite vivement de m'envoyer dans notre groupe les nouvelles propositions pour le dessin de lundi. Ça peut être même, par exemple, aujourd'hui, je vais mettre cette vidéo dans notre groupe et dans les commentaires, vous pouvez m'écrire les commentaires et vos idées. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour ma voisine d'Acteville-sur-Mer. Ravie de te voir, Catherine. Ravie de vous voir tous. Et aujourd'hui, aussi, ce qu'on va faire, c'était une idée d'une parmi entre vous qui m'a demandé juste est-ce qu'on peut dessiner l'Anira Graphica sur le fond déjà préparé? Sur le fond où il y a déjà, par exemple, les couleurs d'aquarelle. Pendant notre formation, les bases d'Anira Graphica, on dessine sur le fond foncé. C'est aussi une expérience. Comment ça se passe, comment les couleurs se montrent autrement et qu'est-ce qu'on ressent aussi, comment on dessine notre thème sur le noir, par exemple. C'est pas toujours évident. Pour ça, oui, bonjour Guillaume, je suis contente que c'est les premières pour vous. Et peut-être aujourd'hui, du coup, vous n'avez pas préparé le papier avec les couleurs, c'est pas grave. Vous pouvez jouer à ça un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, vous pouvez dessiner sur le blanc. Et celles-ci qui ont préparé le papier déjà avec l'aquarelle, ou peut-être avec le pastel, ou peut-être vous pouvez prendre une feuille de papier de couleur. C'est une expérience. OK? Je change la caméra. Je change la position de la caméra et on y va. Il y a toujours le thème dans notre dessin. Toujours le thème. On ne dessine jamais l'Anira Graphica sans le thème. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est comme il y a un thème. Ça peut être ma santé, ça peut être mes finances, ça peut être mes relations, mon business, mon activité, ma créativité, tout ce que vous voulez. Et avec algorithme, les champs de tout possible, on va développer ce thème. Et ici, on peut partir en deux façons. Peut-être on peut partir encore avec 3 et 4, mais je vous propose choisir un parmi deux. Bon, il y a mon thème. Et je me demande, par exemple, aujourd'hui, j'ai préparé vite fait 3 feuilles de papier. J'ai préparé 2 en aquarelle
celle-ci, par exemple, c'était vraiment vite fait, celle-ci, et j'ai trouvé un petit bout de papier, laquelle j'ai fait déjà longtemps. C'est une petite essai de l'encre à l'alcool. J'ai 3 atmosphères, si on peut dire, complètement différentes. Et je peux aller à 2 façons. Je peux choisir l'atmosphère. Par exemple, je me dis, oh, c'est sympa. Mais du coup, quel thème je peux dessiner sur cette atmosphère, si on peut dire, avec cette tonalité. Pour moi, c'est par exemple, si j'ai fait je sais pas, le petit voyage, je peux les prendre. Les petites vacances ou pour les relations, je peux prendre. Mais aujourd'hui, je veux essayer autre thème. Parce que je continue à faire mon dossier sur le développement de mon site. Quand on parle de développement de quelque chose, ça, c'est très zen. Ça aussi, je pense, celle-ci me convient mieux. Choisissez pareil. Ou, ici, je partis il y a mon thème, j'ai choisi atmosphère. On peut pareil, juste, je me dis, j'ai un thème, au contraire, oui, j'ai un thème. Désolée, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît, parce qu'il y a trop de bruit et je n'arrive pas à faire entrer une personne. Oui. J'ai un thème. En partant pour moi, quelle couleur je vais choisir? Et je peux prendre, par exemple, les couleurs, les papiers en couleur et commencer à dessiner avec. Bon, encore une fois, je choisis celle-ci. Et j'ai choisi mon feutre assez large, comme ça vous allez voir, mieux voir. Je vais faire autrement parce que il y a trop de couleurs. Ça, c'est mieux, je pense. Excusez-moi, je veux comme c'est sera visible. Voilà, tout petit bout, papier. Et encore une fois, l'expérience. Qu'est-ce qu'on peut obtenir et qu'est-ce qu'on va ressentir quand on va dessiner sur les papiers déjà coloriés? Est-ce qu'on va sentir les changements? Peut-être plus de contraintes? Aucune idée. Voilà l'ambiance. C'est comme dans la vie. J'ai une idée, je regarde ce monde, elle est déjà remplie avec les énergies, les idées des autres. La vie, elle bouge déjà et je dois m'approprier. Et cet morceau de la vie, et je dois commencer à glisser à l'intérieur. Glisser, c'est qu'on fait des lignes. Et je commence à dessiner les lignes graphiques. Les lignes graphiques, je vous rappelle, c'est les lignes qui sont bioniques, souples, qui voyagent à travers de notre dessin, à travers de notre feuille, qui ne se répètent pas sur son passage et qui nous amènent où on ne les attend pas. Et je commence. Il n'y a pas de règles dans ce dessin, là-haut jusqu'à bas, en bas jusqu'à là-haut. Même je peux changer les dimensions, je vais tourner mon dessin et
je continue de remplir ma feuille. Et tout de suite, je vois, par exemple, mais c'est à moi, encore une fois. Vous, c'est peut-être autrement. Mais je vois que sur la feuille déjà remplie avec des couleurs, il y a des lignes, il y a des nuances. Et je commence à les suivre, comme si je perds ma spontanéité. Je perds un petit peu en liberté. Je ne sais pas où ça va m'amener. C'est juste les premières remarques lesquelles j'ai fait depuis le début de ce dessin. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous commencez de remplir votre dessin avec les lignes graphiques? Je peux rajouter, vous pouvez faire les remarques, vous pouvez écrire vos commentaires. Et ce que je peux rajouter aussi par rapport à les lignes, on peut les juste dessiner comme pour explorer la feuille, explorer notre thème. Il y a encore les micros. Chez quelqu'un, oui, j'ai désactivé du coup. Ici, il y a des questions. Par contre, en bas, il y a les petites têtes avec les réactions. Et vous pouvez laver les mains et je vais vous donner la parole. Oui, par rapport à les lignes, j'ai commencé à dire. Elles peuvent être sans nom, on va dire, sans prénom. Juste, j'ai repli la vie à ma façon. J'ai fait mes marques. Et en même temps, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez dire que, par exemple, j'ai rempli mon thème avec la bienveillance ou avec juste l'énergie vitale ou avec toutes les possibilités possibles. C'est très joli. Oui, oui, j'ai compris Claire que du coup, instinctivement, on suit changement les couleurs. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça signifie pour notre thème? Ça signifie quoi? Parce que je peux dire que ça, c'est par exemple la société et laquelle j'essaie quand même suivre les règles, suivre la vie en société, ou peut-être c'est autre chose pour vous. Mais je trouve que c'est quand même intéressant d'essayer. Soyez généreuse avec les lignes. J'ai rempli avec mon état d'âme actuel. Oui, oui. Soyez généreuse avec les lignes parce que dans notre dessin d'Anira Graphica, plus il y a des lignes, c'est plus il y a des connexions nouvelles, plus il y a des possibilités. Et pour ça, plus il y a des lignes, mieux c'est pour n'importe quel thème. Moi, je pense que c'est déjà suffisant. Et je commence à faire arrondir mes lignes. C'est quoi arrondir les lignes? Pour ça, je prends le feutre un petit peu plus large pour celle-ci qui est la première fois. J'ai fait les lignes. Oh, c'est très clair.
je fais une ligne, je fais deuxième ligne, je fais troisième ligne. Et il y a les croisements. Les croisements, c'est une tension. Et c'est quelque chose, une ligne sur l'autre. Et dans notre dessin, on fait les liens. On dit pour nous, c'est intéressant de faire lier toutes les dessins, toutes les lignes dans une connexion pour notre thème. Et comme ça, voilà, j'ai fait on dit les conjugaisons ou les arrondis, tout simplement. Et ça change tout, vous voyez. Et ça, c'est ça, un des plus grands différences de Nira Graphica, ce qui différencie Nira Graphica des autres techniques. J'ai fait mes arrondis et je surveille qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mes émotions. Et évidemment, j'ai réfléchi plutôt à mon sujet. Si je dessine sur la santé, par exemple, ça signifie quoi? Comme toutes les petites lignes, toutes mes lignes, ils sont en train de créer une connexion. Toutes les lignes sont connectées. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Moi, ce que je remarque aussi, quand je dessine, c'est pas facile de dessiner sur le papier. C'est le papier spécial pour l'encre à l'alcool, mais je l'ai choisi. Et même ça, on peut dire, moi, oui, c'est au hasard. Oui, mais comme dans la vie. Et je peux commencer à réfléchir, et qu'est-ce que ça signifie pour moi? Déjà, le choix. C'est peut-être aussi comme dans mon thème, parce qu'il n'y a pas encore longtemps que je n'imaginais pas que je vais avoir mon site, que je vais me poser les questions, comment je vais faire pour le remplir, pour le faire connaître. C'était très loin de toutes mes connaissances. Et en même temps, j'avance et je me dis, mais finalement, tu n'es pas toute seule. Il y a beaucoup de connexions autour de toi et qui t'aident justement d'avancer. Et c'est vrai, parce que tout de suite, je me souviens que c'est deux jeunes filles qui s'occupent tout de suite de mon site et elle était même conseillée par une de mes élèves. Vous voyez comment ça se passe. C'est ça les connexions. Je raconte ça juste pour que vous imaginez à quelle façon on peut aller plus loin et développer notre thème. Ce que je vois tout de suite que, par contre, il n'y a pas beaucoup de croisements. Mais croisement des lignes, c'est important aussi pour moi parce que c'est comme une énergie, elle va rejoindre une autre énergie. C'est intéressant. Et je vais rajouter encore quelques lignes.
Et je vous propose, si ça vous manque, rajouter les lignes. Vous pouvez faire aussi quelques lignes plus présentes. On peut doubler un petit peu les lignes, prendre par exemple le feutre plus fin. Et si je vois que ici c'est pas très joli, à mon avis, je peux redoubler un petit peu les lignes et je n'oublie pas de les bien arrondir. Et qu'est-ce que je ressens tout de suite? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que je suis relaxée? Je suis calme et posée ou au contraire, je suis stressée, tendue, etc. Et si c'est le cas que je ne me sens pas très, très, très à l'aise, qu'est-ce que je peux faire tout de suite? Et peut-être en même façon, je peux réagir pour être plus à l'aise avec mon thème. Et on amène notre dessin, nos lignes, jusqu'à cette sensation. Ça me plaît, cette densité des lignes, cette qualité des lignes. Je suis satisfaite avec ça. Je me sens, oui, satisfaite, calme. Et si c'est votre cas, si vous avez mis assez de lignes, on peut commencer à faire les formes. C'est comme encore quelque chose avec quoi je vais remplir mon thème. Moi, par exemple, comme j'ai dit, c'est le site. Je le fais il y a quelques années moi-même, toute seule, très, très, comment dire, simple. Et tout de suite, c'est les pros qui s'occupent d'eux. Et c'est les premières choses qui viennent du coup dans ma tête que je vais les faire présenter, on peut dire, sur ma feuille. Et je dessine très grand. Bon, pour ma feuille, c'est assez grand. Cercle qui va représenter cette petite agence qui m'aide avec mon site. Et tout de suite, je me sens satisfaite. Mais ce n'est pas assez. Et il y a encore beaucoup de possibilités. Et je continue d'explorer mes lignes et où je vois beaucoup de lignes qui se croisent, je me dis, il y a quelque chose ici. Et je dessine une toute petite forme. Pour l'instant, je ne sais pas c'est quoi, mais il m'appelait. Et chaque forme, si vous voyez, je la arrondis, je la intègre dans mon dessin. Je reviens sur les premières formes. Oui, je vois une question que je suis partie sur le thème d'une douleur dans le corps. Doit-on faire des affirmations pendant le graphisme? Souhaiter la guérison, par exemple.
déjà, on peut faire tout ce que nous voulons. Je ne peux pas vous interdire, par exemple, à quelqu'un de faire les affirmations s'il veut. C'est la première chose, déjà. Parce que le dessin, c'est quelque chose, c'est la conversation entre vous et votre dessin. Entre vous et vous, en gros. Et ça, c'est Niragrafika, c'est pas le dessin pour un dessin, c'est le coaching. Et je peux, c'est auto-coaching plutôt, je peux imaginer que tout ça, par exemple, c'est apaisement. Ça, c'est par exemple, un bon remède déjà oublié et lequel, par exemple, vous pouvez trouver. Et chaque forme, elles peuvent justement signifier quelque chose d'important pour vous dans ce domaine. Mais sinon, vous pouvez faire aussi les affirmations. Je ne sais pas est-ce que j'ai bien répondu à votre question. Quand vous faites les formes et vous voulez obtenir les jolis dessins, essayez de faire les formes de dimensions différentes. De ça, on parle aussi dans les formations neurocomposition. On parle de plusieurs dimensions de dessin. Parce que si vous allez faire toutes vos formes à peu près dans les mêmes dimensions, déjà, ça ne sera pas très, très joli, c'est une chose. Et autre chose, c'est comme toutes vos formes, toutes vos idées, elles ont les mêmes importances. On n'y comprend pas. Par où on commence? Qu'est-ce qui est sur premier plan et qu'est-ce qui est à peu près plus loin? Et dans l'Anigraphica, même, on peut utiliser les formes qui sortent dehors de cette petite feuille. Par exemple, ici, je vois une tâche que je n'aime pas trop. Je me dis, ici, je vais la transformer dans un cercle. Quelque chose de cette façon-là. Comme on dit ici, l'Anigraphica, j'ai déjà commencé à parler que chaque forme, elle peut avoir un sens, quelque chose précis. Ou, quelquefois, par exemple, je peux dessiner sans trop réfléchir. Par exemple, je ne veux pas trop réfléchir sur ce sujet-là. Par exemple, ça m'a déjà fatiguée, j'ai déjà fait beaucoup de choses. Mais j'ai cette envie de dessiner. Et je n'y réfléchis pas sur chaque forme, dans chaque instant, mais j'essaie de créer une image lequel m'a dit, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses, tellement de richesses pour résoudre ton thème, que ça, c'est déjà suffisant. Ça m'a suffi de voir toutes les possibilités mises sur place. Et je continue, du coup, dessiner les petites formes. Oui, et j'ai oublié de dire que
au début de dessin hiérographique, quand on débute, on ne dessine que les cercles, excusez-moi. Les cercles parce que c'est une figure plus harmonieuse qui nous donne les sensations de sécurité, harmonie. Plus tard, comme on avance dans la hiérographique, on peut utiliser autre chose. Il y a les autres formes, il y a les carrés, les triangles, mais c'est pas les mêmes forces. Et c'est mieux d'abord d'apprendre de les dessiner. Voilà, voilà. Et tout de suite, pour moi, pour l'instant, c'est assez de formes. 1, 2, 3, 4, 5. Pour moi, ça va. Je reviens vers mes lignes et je vais vous faire quelques lignes plus fortes. Et ce ne seront pas encore les lignes de champ, les lignes de force, juste les lignes plus fortes pour donner un petit peu plus de contraste. Et je comprends aussi que dessiner sur l'atmosphère déjà faite, déjà prête, finalement, c'est pas trop mon truc. Et je sais pas où c'est parce que c'est nouveau ou parce que je veux bien quand même rajouter quelque chose à moi. Et j'ai hâte déjà de commencer de prendre les crayons et de personnaliser, si on peut dire, cette ambiance, le travailler à ma façon. Et je peux me demander, pas par où je commence, mais cette atmosphère-là, est-ce qu'elle t'a convient vraiment ou tu veux la corriger un petit peu? Moi, je veux pas comme ce sera très, très dense ou rouge, même celle-ci, il est assez calme. Peut-être je vais un petit peu atténuer ce rouge-là. Je ne sais pas avec quoi, je vais essayer. Ce qui est aussi intéressant dans l'Inera Graphica, c'est chaque fois de faire la petite expérience. C'est important de faire les petites expériences parce que c'est dans mon thème, j'amène quelque chose de nouveau. Parce que c'est tellement naïf comme nous, on fait toujours les mêmes choses et on attend les changements de résultats, le nouveau résultat. C'est un peu naïf, mais c'est souvent quand même notre cas. Et changer l'approche dans le dessin, changer le matériel, changer la main même quelquefois. Ça peut être très intéressant. N'oubliez pas que dans le dessin graphique, on y dessine la petite case par case, on dessine,
on remplit, pardon, avec les mêmes couleurs, on remplit plusieurs fragments, plusieurs petites cases. Et je comprends que même avec les crayons, ce qu'il fait tout de suite, c'est pas facile à dessiner. C'est très, très délicat à dessiner sur ce fond-là. Et pareil, j'ai fait les comparaisons. Qu'est-ce que ça signifie pour mon thème, finalement? Ça signifie quoi? Honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas de réponse, mais il faut que j'y réfléchisse. Comme si j'ai choisi les outils avec lesquels je ne suis pas très, très douée. Et c'est de ça peut-être ma certaine tension. Mais en même temps, je vois que c'est ma plaie, ce dessin. Dessiner comme ça, essayer, finalement, c'est ma plaie. Je suis satisfaite. Et vous, comment ça se passe quand vous développez votre dessin? Quand vous commencez à mettre vos propres nuances, vos propres couleurs sur le fond qui est déjà coloré, qui a son couleur, ses couleurs. Qu'est-ce qui se passe avec moi quand je commence à corriger un petit peu et amener ma propre vision des choses? Je commence à utiliser les couleurs, lesquelles je n'utilise presque jamais. Le gris, je ne l'utilise pas tout de suite. J'ai commencé à l'utiliser comme j'étais un petit peu obligée dans cette situation-là. Et pareil, j'ai fait les références à mon thème. Qu'est-ce que ça signifie pour toi dans ton thème? Ouais, elle me dérange le fond. Je comprends. Bon, écoutez, on fait l'expérience. Et qu'est-ce que je peux faire? La question, ça, c'est ça. Et qu'est-ce que je peux faire pour changer? Vous savez, quelquefois, les résultats négatifs sont plus importants que positifs. Parce que positif, c'est comme on est bon, c'est bien. On aime bien ce qu'on a fait, on est content, on est heureux, et c'est tout. Et comme on n'est pas content, du coup, nous devons chercher de nouvelles possibilités, nous devons bouger, nous devons faire quelque chose. Et c'est ça ce qui nous amène vers quelque chose de nouveau. J'ai lu une histoire, bon, sur Internet, évidemment. C'était par rapport à un entraîneur sportif qui était connu, comme il a eu des conduites un peu bizarres. Quand son élève est gagné, elle ne disait rien. Et comme l'élève est perdu, il le félicitait. Et une fois,
le journaliste lui demandait: «Pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes jamais satisfaite avec les victoires de vos élèves?» Elle dit: «Oui, oui, oui, évidemment, ça fait plaisir», mais il n'y apprend rien. Par contre, s'il est perdu, il va travailler encore, il va apprendre, il va faire bouger les choses. Mmh. Moi, je comprends quand même que, ouais, il faut être très délicate avec ces matériaux. Peut-être c'est pas les meilleurs mariages vraiment. Peut-être je manque encore l'expérience, c'est plutôt ça. Je manque, je manque l'expérience dans l'utilisation de ces outils. Et car je n'étais pas très contente avec les résultats, j'ai essayé d'utiliser un nouveau feutre, le blanc, sur le noir, pour voir qu'est-ce que ça peut me donner. C'est comme si l'échec ou insatisfaction, il nous amène vers autre chose. Ah, et finalement, j'aime beaucoup. Et tout de suite, j'ai mis que 3 lignes. Je sens la réponse de mon corps. J'ai les oreilles qui brûlent, j'ai les chaleurs qui commencent à monter. C'est un outil lequel je n'utilise presque jamais. C'est comme quelque chose de nouveau. Qui va apparaître, que je pourrais utiliser, on va dire, c'est pas apparaître, ça va pas apparaître par un enchantement, mais que je peux utiliser. Par contre, oui, je comprends que c'est d'abord, il faut utiliser plusieurs choses, essayer plusieurs choses. Et après, je peux commencer vraiment faire quelque chose de plus remarquable. C'est amusant. Et vous, qu'est-ce qui se passe dans vos cas? Quelle atmosphère vous avez créée? Qu'est-ce que ça vous donne?
Ben, je vois une question. Est-ce que vous reliez les lignes noires et blanches entre elles? Oui, j'essaie. J'essaie, même c'est très, très délicat. Dans une partie, j'ai réussi. Dans les autres, je le fais juste à côté. Mais en gros, c'est très bonne question parce que dans Nira Graphica, on fait les liens entre tout. Pourquoi, par exemple, Pavel Piskarev, il est contre l'utilisation des feutres métalliques, métallisés, parce que c'est pas possible de les lier avec les autres couleurs. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont eu cette petite expérience récemment. C'était dans notre groupe de neurocommunication. Mais c'est toujours, il faut essayer soi-même et comprendre vraiment pourquoi, comment, et de ne pas prendre juste interdit pour interdit, ou oui par envie, mais comprendre pourquoi et comment. Je vais essayer de les arrondir, mais c'est vraiment très, très délicat. Bon, et moi, je pense que mon dessin, il est déjà bon. C'est pas les rendus, c'est pas comme j'ai voulu. Mais j'ai essayé de revenir vers le thème. Qu'est-ce que je comprends pour mon thème? Déjà, que je ne peux pas avaler l'ambiance et l'atmosphère, laquelle est comme imposée pour moi. C'est difficile. C'est comme c'est plus facile commencer avec un zéro, finalement. Et j'ai vu qu'il y a quelques commentaires qui m'a rejoint dessus. Que c'est plus propre sur la terre vierge. C'est une chose pour moi. La deuxième chose, quand même, tu peux aller, juste que tu ne peux pas faire, on va dire, ton projet avec les outils lesquels tu as déjà utilisés. Tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Et ça, c'est intéressant parce que quand j'utilise quelque chose de nouveau, du coup, les rendus sont intéressants. Du coup, j'ai les nouveaux, les nouvelles astuces. C'est à peu près ça. Et à la fin, c'est comme cette solution. Qu'est-ce que j'ai choisi comme le symbole de ma solution, ma meilleure solution? Pour moi, c'est très attirant, ce cercle-là. Et je vais le faire ressortir un petit peu en plus. Et vous retrouvez une forme, ou peut-être vous pouvez créer toute nouvelle, qui va avoir cette signification de résultat final, de meilleur résultat final pour vous. Et faites-le ressortir un petit peu plus, la faire plus visible. Moi, je retravaille avec les lignes graphiques, cette forme-là.
Mhm. Et finalement, c'est assez intéressant comme, comme forme. Désolée, aujourd'hui, je tourne le dessin sans arrêt parce que le papier, il n'y boit pas assez le marqueur et sinon, je laisse trop de traces. Peut-être que ce n'est pas très agréable pour vous, mais je ne peux pas faire autrement. Et je vois encore une toute petite forme qui apparaît. Voilà, voilà. Et à la fin, on peut inviter dans nos dessins une force plus grande que on a, une énergie universelle qui va traverser notre dessin et qui va lui offrir plus de force, plus de peut-être, pour quel cas, plus de force de changement, pour quel cas, plus de force de stabilité, pour quel cas, plus de force dans la santé. Oui, s'il y a le fond et neutre, du coup, c'est encore une bonne observation. Comme le fond est plutôt neutre, ça ne dérange pas. Et moi, je prends mon blanc et je commence un petit peu à augmenter la force de cette ligne qui va traverser mon dessin. Je vais le passer plusieurs fois. Et encore une. Vous pouvez faire plusieurs lignes. Ça dépend aussi de votre thème et de la force. Combien de force j'ai besoin dans mon thème? Juste un petit peu? Ou la question est assez compliquée et je veux bien avoir beaucoup de l'aide, beaucoup de forces extérieures. Voilà. Et peut-être encore une. Après, c'est difficile de s'arrêter. Comme on dessine les forces, les lignes de force, ils doivent commencer au bout de notre feuille et le traverser. On ne va pas le faire, je ne sais pas comment dire, abandonner. Voilà mon dessin. Mais je vois tout de suite que il change vraiment et j'ai l'envie de repasser le blanc un petit peu partout. Qu'est-ce que ça signifie dans mon thème? Je ne comprends pas encore. Donc, carrément, changer les lignes, changer l'outil. Oui, finalement, dessiner avec le blanc sur le fond foncé, c'est assez intéressant. Je suis en train de reprendre mon dessin.
Bon, écoutez, c'est 1 heure qu'on dessine déjà. Le temps passe vite. Dans les bonnes compagnies, le temps passe très, très vite. Je veux bien avoir quand même vos retours par rapport les idées, on va dire, les idées pour notre tradition, pour nos séances de premier lundi des mois, parce que c'est pas toujours que ce qui est actuel pour moi, ça peut être intéressant pour vous, et je serai en écoute de vos idées, mais évidemment qu'ils doivent pas plaire, mais avoir un écho, que ça m'intéresse aussi d'explorer. Par exemple, aujourd'hui, je dis c'était sans vous, je pense pas que j'ai choisi ça comme thème, dessiné sur le support déjà préparé. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et quoi encore? Quoi d'autre? Ah oui. Et ce qui me reste faire, c'est aussi de inviter celle-ci que vous continuez de travailler avec l'Enneagramme Graphica, mais avec la conscience, avec les savoirs, vraiment comment on fait, ou pourquoi on utilise ça ou ça, et pour vraiment changer la vision de thème, la vision de sujet, de venir dans la formation, laquelle va dérouler à partir de la semaine prochaine et qui va s'appeler la neurocomposition, où on apprend de dessiner les triangles, le carré, de comprendre leur force. Je pense que peut-être certains d'entre vous, vous avez dessiné, vous avez fait ce petit exercice lequel je vous ai donné aujourd'hui. Juste dessiner plusieurs fois le carré, 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 après triangle, 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 et ressentir c'est quoi, qu'est-ce que ça donne. Et après, redessiner le cercle. Et vous allez voir que ce n'est pas les mêmes ressentis. Et justement, pendant cette formation, on apprend à quel point on peut utiliser ça. La différence dans les ressentis de chaque forme. Et ce qu'on fait aussi, c'est on apprend comment on peut changer notre impression et faire dans notre tête, si on peut dire, grandir quelque chose. Par exemple, faire grandir mes forces, mes compétences, ma confiance, etc., etc. Et au contraire, de faire les croissances par rapport aux décroissances, pardon. Par exemple, diminuer quelques kilos ou diminuer l'anxiété, etc., etc. C'est intéressant comme expérience. Et sinon, je vous attends au début du mois prochain, au mois d'avril, et on va dessiner encore quelque chose de sympa ensemble. Et je pense que c'est vous qui m'a proposé le thème. Et moi, je vois que déjà, je n'arrive pas de m'arrêter. Je dessine encore et encore les nouvelles formes, les nouvelles sphères. Voilà mon dessin. Pas tout à fait fini. Je vais attendre comme il sèche un petit peu. Et je vais arranger encore quelques trucs. Mais j'aime beaucoup ce petit sujet.
Celle-ci, il m'appelait. Ça, je pense que je vais arranger un petit peu mieux. Bah, écoutez, c'est... Oui, la perte de poids, c'est important, ok. Je vois les remarques. Bon, écoutez. Né, je trouve les... Ah oui, merci. Bah, si vous voulez de savoir comment, avec l'Anira Graphica, on peut en beauté de créer cette déjà attention et créer en beauté de cette idée de perdre le poids ou autre chose qui nous dérange. Bah, écoutez, c'est toujours bienvenu et à partir de la fin des semaines, je vais avoir un nouveau site. Tout de suite, vous pouvez réserver votre présence avec l'ancien site. Il marche, il travaille, juste il n'est pas si beau, lesquels je vais avoir bientôt. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas encore. Bah, écoutez, si il n'a pas de... Merci, oui, merci à vous. Merci beaucoup. Et j'attends vos dessins et j'attends aussi vos propositions pour les prochaines fois. Et quand vous mettez vos dessins, c'est évidemment, il ne faut pas écrire tout ce qui s'est passé, mais quand même, toute petite impression, qu'est-ce que ça donnait? Qu'est-ce que j'ai reçu par rapport à ça? Ça peut être une idée, impression, je ne sais pas, mais quelque chose, les petits changements, parce que c'est ça ce qui est important. Et c'est plutôt pour vous, parce que quand je regarde mon dessin, je comprends quelque chose, je prononce ce quelque chose. Vous savez, le mot prononcé, c'est déjà plus concret que le mot qui flotte comme ça. OK? Bah, écoutez, c'était un plaisir de vous voir, de dessiner avec vous. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. OK? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci à vous.